Les technos de recul devant aucun sacrifice, on va vous présenter un gadget fort utile apparemment pour les développeurs. C'est Sébastien qui nous a dégoté ce petit accessoire que tout le monde possède, mais pas sous cette forme-là, je serais tenté de dire. Tout le monde a déjà joué au dé, j'imagine, et c'est de cela dont on va parler avec donc Sébastien. Salut Sébastien, qui joue au dé. Et puis, pour commenter tout ça, également Xavier, qui va porter cette petite touche à ce hors-série. De quoi s'agit-il des dés pour jouer et qui intéresse les informaticiens, quoi qu'il... Oui. Je pense qu'on va faire le propre record sur ce numéro. De la plus court. Du plus court numéro hors série qu'on ait jamais fait. Ouais. Mais voilà, c'est que parfois il y a des trucs sur Kickstarter, tu les ouvres, tu te dis non, ils sont cons. Oh, allez, ça coûte pas cher, je vais quand même le faire. Et puis il y a un type qui l'achète. Et puis 2, et puis 3, et puis voilà. Et le truc a été fundé en quelques jours, donc ça a été incroyable. Et comme ça a été en plus livré aussi en une dizaine de jours, parce que c'était super facile à produire. Oui. Parce que le truc à produire, c'était quoi ? Attends, je vous les ressors, c'est des dés, des simples petits dés. Évidemment, c'est un peu flou, moins flou, plus flou. Voilà. Et donc, en fait, vous en avez trois pour les développeurs. On entend bien le bruit des dés. C'est chouette. Et quand on joue au dé, c'est pas des numéros, c'est pas des petits points qu'il y a sur les faces, ce sont des propositions en quelque sorte. Voilà. Alors après, tu as le truc de le résultat, donc c'est l'application crash. Et pourquoi elle crash ? C'est parce que tu as eu des problèmes de build, donc tu as eu des problèmes pour le compiler. Et après, pourquoi c'est la faute à qui ? C'est parce qu'on a changé les spécifications du projet. Et donc voilà, quand tu sais pas, que tu as vraiment besoin d'une réponse pour le client, maintenant on jette les dés. Ça c'est la version programmeur. Et puis comme le truc avait vraiment un succès assez dingue, ils ont refait la même en gestionnaire de projet. Donc aussi 3 petits dés que j'ai. Et alors là, tu peux ressortir les dés. Et alors ici malheureusement, on est derrière le schedule, donc derrière le planning, on est en retard. Pourquoi ? C'est parce que effectivement, c'était firefighting, il y avait un problème d'incendie et on a eu besoin de ressources supplémentaires. Donc c'est pour se trouver des excuses, quoi. En voilà, gros, c'est les excuses. Il faut, parfois il faut parce qu'il y en a juste pas. Donc maintenant on a le truc. C'est con, Mais c'est con, mais c'est malin en même temps parce que ça dénonce quelque chose que dans un piège dans lequel on est déjà tous tombés. C'est par rapport à un client devoir fournir une explication et que l'explication, la vraie explication paraît tellement nulle qu'elle va pas peut-être pas être acceptée telle quelle et que plus c'est gros, plus ça passe. En gros, c'est un peu ça l'idée, quoi. C'est un peu ça. Faut juste lancer tes dés sur un tapis de souris pour que ça se entende pas, quoi. Oui, c'est ça. Quand t'as le client au téléphone. Attendez, je vais voir ce qui s'est passé. Mais en plus, c'est rigolo parce que ça peut se décliner. Tu l'as dit de deux manières, mais ça pourrait se décliner également, je sais pas, pour les infographistes, pour les, tu vois, les métiers qui doivent donner des réponses à des clients pourraient avoir leur version. C'est plutôt rigolo. Xavier, pardon. Moi, j'avais une version avec un dé unique sur qu'est-ce qu'on va faire ce soir. Alors, il y a des trucs, aller boire un verre, aller au ciné, et puis il y a d'autres phases que je ne dirais pas. C'était le dé du Kama Sutra, mais non, ici, c'est le dé, c'est sérieux, monsieur. C'est sérieux, et il y a un nombre calculable, pour le coup, de possibilités, parce qu'il y a quand même que 6 faces à chaque dé, donc voilà. 6. Ouais, mais ça te fait quand même déjà bien assez d'excuses. Ouais, je pense que pour que tu donnes 2 fois la même excuse, il faut quand même une probabilité qui est un peu particulière. Mais le coup de l'incendie, tu peux pas le faire tout le temps. Non, c'est à éviter. Mais il pourrait y avoir le même système, par exemple, pour les étudiants, pour s'excuser d'un retard à l'école et des trucs du genre, tu vois. On lance un business, là, en fait. C'est ça, il y a un truc à faire. Enfin, ceci dit, ce sont ces gens-là qui ont eu l'idée, je sais pas comment, qui ou quoi, sont des particuliers ou quoi, qui ont lancé ce Kickstarter. Ça a coûté combien, sans déconner ? C'est des mecs qui font des jeux, en général, des jeux plutôt orientés IT, des trucs...
de cartes, de machin, enfin des trucs que j'adhère pas spécifiquement. Ici, je sais pas pourquoi, il y en a qui ils ont fait juste ça pour les programmeurs. C'était $8 si tu voulais l'avoir, mais c'était livré avec, et $12 ou $13 si tu voulais les 2 paires de dés. C'est vrai que c'est cher pour des dés, mais c'est des dés qui sont assez uniques. Ils en ont fait quelques centaines. Et typiquement, c'est le genre de truc qu'on va trouver très rapidement chez Amazon et des trucs comme ça. Enfin, tu vois, c'est des plateformes avec un prix qui va forcément diminuer parce que ils vont se faire copier. D'une manière. Il y a déjà des versions chinoises. C'est vrai. et je dis encore c'est vrai, tu vois. Bon, ben voilà, on a fait le tour de ce hors-série un petit peu particulier, mais c'est vrai que c'est bien de le savoir que ça existe également. Donc les dés d'excuses, on va dire ça comme ça. Merci Xavier pour cette approche. Merci à Seb. Merci à Seb pour cette trouvaille, et on va se dire à très bientôt pour un autre hors-série ou un épisode hebdomadaire, c'est comme vous le sentez. À très bientôt, au revoir.